pour la France officielle sur les chartes de la
Nous sommes
itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Montpellier pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878, nous faire tourner pendant 20, 30, 40
ont venus créer les problèmes que d'abord. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les deux et les deux, pour trouver les prétextes d'arriver. Ils ont élargi le terrorisme en Afrique, partout, pour que, en même temps. Mais, non, c'est la sorte. Maintenant, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, et moi, comme il y a faux, vous me demandez, il y aura beaucoup à dire. Non, c'est la sorte. Document avec la clarité. Ni pas qu'on devait à Kala. Nous avons comme le sommet dit, pour qu'on fasse, même pas vous le mais pour le fait, je sais qu'il y a d'accord. On va sauver, on va sauver un canard, on va sauver. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur les aspects politiques à mener qui ne pas rester fondamentales. La création des conditions politiques pour préparer et tenir les assimilations de la réformation. L'objectif était de réunir les Maliens, tous les Maliens, le MCRFP, les représentants des femmes et l'ensemble des autres forces politiques et sociales, afin de définir ensemble une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer des accords communs, les priorités pour le devenir du Mali. Et là, il peut faire, et je voudrais ici saluer les ministres de l'éducation légale, les ministres de la République. Et tous les cadres, toutes les équipes qui étaient autour de lui, c'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez qu'il a fallu que je lui fasse des pressions pour faire que ça ne devait pas rentrer dans le gouvernement? Il est dit, on a parlé de réformation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la réformation? Moi, je suis le Premier ministre. Mon rôle, c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la réformation de la partie? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, c'est la réformation. Il est venu. Et aujourd'hui, tout le monde parle des assises nationales de la réfondation. L'Europe est là. Toutes les autorités. Je voudrais ici les saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je veux parler ici au Conseil islamique, du clergé catholique, de l'Église protestante, et bien entendu de l'église du Nord. Vous avez, mesdames et messieurs, à bénir les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et je suis arrivé à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se résigne. Les Maliens n'accepteront jamais, je dirais jamais, que ceux qui l'ont combattu reviennent en arrière. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux, les différents médias
Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali est devenu une référence partout en Afrique. Partout dans le monde, pour les pays progressistes, pour les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect sont fiers du Mali. Et pour cela, le M7 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise dans le commerce à plusieurs fois. Vous savez qu'en politique, les gens viennent faire des discours, mais ils sont faux, pas il faut bouger. Le M7 a écrit ce qu'il voulait. Donc c'est lui qui vient à mélanger avant le match. Niouba, quand vous allez les résumer, c'est 5 points principaux. Les 10 points de cette mesure à résume la sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité. La lutte contre la corruption et l'impunité. Les réformes politiques et institutionnelles. L'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation civile. Donc, c'est déjà servi. Nous voyons ce qu'il y a de la et puis, la conclusion d'un pacte de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que le soldat puisse se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès. Que vous connaissez de le Royaume-Uni surtout, parce que ça va vous amener pour trouver le livre. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale. Contre la CEDEAO, qui est au service des puissances étrangères. Contre certaines classes politiques au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, afin que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas d'AES. Nos frères, nous sont venus se joindre à nous. Mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue pour assurer ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les
Burkina Faso se sont tués. Ils doivent libérer le peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires se sont tués. Ils ont libéré le peuple. Ensuite, d'autres Africains qui ne peuvent pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir des changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. L'État était fatigué de ces 100 ans de démocratie. Sous le pouvoir de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait réduire. Lorsque tout ça, ça a été imposé au monde entier, avant nous avons assisté au même. Vous vous rappelez ici que nous avons librement touché au 22 mars 26 mars 2022. Là, fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été répondue signifiée unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été répondue. Alors qu'il est signé le décret qui met dans la fin 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Et pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiques à Bongo. Nous avions demandé aux assises nationales de la recommandation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passé à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier et marcher dans le dos du M5. Moi, j'ai passé les mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué comment le M5. Patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patience. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques. Pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ceux qui voulaient avec les lois, ils ont gagné le Mali. Honorons notre armée. Interdisons des polémiques politiques. Mais, vous savez très bien que ce n'est pas normal dans le gouvernement. Le premier ministre du gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres qui n'ont jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit au gars du
politicien. Personne ne va parler d'affaire de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit se soutenir l'intérêt de l'État politique.
Vous avez dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est la débat politique. Lorsque la nation a danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aider les Mali. C'est pour ça que j'ai dit quelle que soit la position des Maliens avant le 18 août 2020. Maintenant que les élèves ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des projets maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était qui va. Il n'était pas qui va. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des écoles pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire des assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons faire la main à tout le monde. Nous ne sommes pas du cadre de quelqu'un. On ne sait pas piller quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens républicains du Mali. Les anciens, c'est la dynamique du Mali. Tout Mali qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays. À restant vigilant, vigilant, vigilant. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième partie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M7. Vous avez vu dans cette concert il y a quelques semaines. J'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons. Qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez les qui le parlent. Ils n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont cherché les partis 4 fois. Ils font partie des 100 partis là où on est en train de les utiliser. Pour délégitimer le M5. Délégitimer la lutte. Et eux, ils peuvent Mali. Nous ne l'accepterons pas. C'est pour ça que vous dites ces milliards. Soutenez les Maliens. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que nous voulons vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé du clan. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Alors, si vous savez, il faut clarifier vos positions. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment il va la vie. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il doit avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, les M7 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Rien de politique ne se fait que nous ne comprenons. Seulement, certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux. On patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez arrêter, elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues, comme la ville, c'est comme ça, on perd des batailles, on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris diable, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'on a été fait. Depuis la suite de la série. Mais parce qu'il profite de la confusion, c'est pour cela que nous devons éclaircir. Et mon message est terminé par ça. Il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient
sur les forces armées de sécurité ou des mouvements politiques, le Mali ne reculera jamais. Le Mali doit